Bonjour, on va essayer, Bezat Hashem, dans ce cours, de faire le tour. C'est un petit peu sur toutes les instructions à suivre. Donc la veille de Rosh Hashanah et bien sûr le jour de Rosh Hashanah. On a bien développé Baruch Hashem sur pas mal de halachot, mais c'est bien donc d'expliquer le programme pour avoir une tranquillité et assumer donc cette responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette grande journée. Alors pour commencer, la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas tahanoun, ça veut dire vidouille. Parce que Rosh Hashanah, malgré tout, il est appelé Yom Hag. Bakese Yom Hageno. David Amelech, il appelait le jour de Rosh Hashanah Hag. Et pourquoi il s'appelle Hag? Parce qu'il faut avoir l'assurance que Bezrat Hashem, il va écouter nos prières. Et Bezrat Hashem, on aura une très bonne année. Mais Rabotai, il faut faire le travail nécessaire. Alors maintenant, vu que on considère Rosh Hashanah comme jour de fête, la veille, on ne fait pas Tahanoun. Mais le soir, la nuit donc de la veille, alors on fait vidou. Donc Raït Shema, on fait Tahanoun, Anna. Et pareil aussi pour ceux qui font les slihot avant le lever du jour. Alors ils pourraient faire toutes les slihot. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, la veille de Rosh Hashanah, il y en a qui font Tikkun Karet, ils restent toute la nuit à étudier, d'autres ils font beaucoup de slihot. Mais quoi qu'il arrive, on est commandé, on est au bout du chemin. Et là, il faut gagner le maximum possible de points. Alors le matin, après, dans la tfila de Shahrit, bien sûr, on ne fait pas Tahanoun. Après la tfila de Shahrit, on fait Hatarat Nidarim. On a parlé de ça 40 jours avant Rosh Hashanah, 40 jours avant Kippour, et aussi la veille de Rosh Hashanah et faire Hatarat Nidarim. Là, au moins, si on n'a pas pu faire les premiers, surtout celle-là, pratiquement toutes les communautés, ils ont l'habitude de la faire. Il faut essayer d'être au moins 2 groupes de 10 personnes pour que vraiment on annule tous les vœux. Encore une fois, on a expliqué que les vœux qu'on a dit explicitement, il faut aller voir le Rav pour qu'il nous les annule. Mais sinon, ceux-là, tous les vœux qu'on a fait dans les rêves ou ceux qu'on ne se rappelle pas, alors voilà, donc on fait après la tfila de Shahrit. Alors c'est marqué aussi, Rabotai, et ça, Baruch Hashem, on le voit dans beaucoup de communautés. Les gens essayent, la veille de Rosh Hashanah, de régler leurs dons. Parce qu'on a expliqué, donc c'est bien quand l'homme, il a fait une promesse, il la règle. Alors, Bezat Hashem, comme ça, Kadosh Baruch Hu, aussi de son côté, donc, alors il le jugera de bon côté. Il est clair, bon, dans le cas, on va dire, où c'est compliqué, il faut s'arranger avec la trésorerie de la synagogue, mais quoi qu'il arrive, donc c'est bien de penser à ça et ne pas retarder dans le cas de possible. Alors, la journée de la veille de Rosh Hashanah, c'est marqué, premièrement, il faut aussi comme on dit, transpirer pour la fête. Et c'est connu, quand quelqu'un il transpire pour la mitzvah, ça veut dire il va aller faire des courses, il va se fatiguer pour faire la mitzvah, pour le kavod du Hag. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il considère tout, c'est la sueur qu'il a comme si c'était des larmes. On a expliqué ça au sujet des matzot. On est celui qui fabrique la matzah, à quoi il transpire, donc ça a un très grand mérite. Pareil aussi. Autre chose auquel on doit penser dès maintenant, Rabotai, penser aux nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin. Moreno Arab, Rabbi Bougit Sadon, Zecher Sadiq, Uikadosh Livracha. Alors il dit, c'est marqué dans le Passouk, Seder Tirdof, Uyarashta et Haaretz. L'homme, il doit suivre la justice, l'honnêteté. Alors il dit, Uyarashta, il dit, quand tu es honnête avec les gens, alors tu hériteras la terre. Ça veut dire tu auras tout ce que tu as besoin. Il dit le mot Yarashta, c'est les mêmes lettres que Tishri. Il dit à Tishri, il faut Seder Tirdof. Il faut faire la Zdaka. Pensez aux gens qui n'ont pas les moyens. Là encore une fois, Rabotai, il y a lieu de bénir et féliciter Baruch Hashem. Dans beaucoup de communautés, on organise. Donc, on fait ce qu'on appelle les paniers. C'est vrai, en général, c'est à Pessah. Mais moi aussi, pour la fête de Rosh Hashanah, il y a beaucoup qui font parce qu'il y a énormément de dépenses pour la fête et aussi pour
les mitzvot. Chacun, il essaye, s'il connaît des gens qui sont dans le besoin, alors il les aide. L'homme, quand il montre à Hachem, avant que je commence par moi-même, je pense aux nécessiteux. Akadosh Baruch aussi, de son côté, il va dire, regarde ce monsieur, il est Rahman, il est miséricordieux. Moi aussi, je serai miséricordieux avec lui. C'est rapporté que la veille de Rosh Hashanah, Tzarich Littaher, l'homme, il doit se purifier. En fait, toutes les fêtes, Hayav Adam Littaher Asmo, Kodem HaRegel, avant toutes les fêtes, on doit donc faire ce qu'on appelle un mikvé, mokoué. Et là, on ne parle pas, c'est pas concernant les femmes, c'est autre chose, c'est une mitzvah. Mais là, on parle donc se purifier pour la fête. Alors, on dit, on peut faire ça déjà à 2 heures avant Hatzoter, avant midi. Et on a toute la journée jusqu'à donc l'entrée de la fête. Mais c'est bien de se préparer un petit peu tôt. Et on dit, c'est rapporté dans la Lara, quand l'homme il fait mikvé, c'est bien de se tromper, c'est-à-dire quoi à l'intérieur, au moins 5 fois. Alors on dit pourquoi? On dit la première, c'est qu'on se trompe pour la tahara, pour se purifier. La deuxième, c'est pour enlever le casse, enlever la colère qu'on a sur nous. Et Rabotai, là encore une fois, regardez, on veut nous purifier. Et on nous dit la première des choses, c'est vrai, tahara, c'est se purifier. Mais la première des choses, c'est le casse, la colère. Combien l'homme, il doit faire des efforts pour rejeter un petit peu cette colère-là. C'est vrai, c'est pas évident. On est constamment, comme on dit, on va dire contrarié. Mais on a ce genre, disons, on arrive à ces situations-là, faire très attention que la personne, donc, elle essaie d'enlever ça de lui, surtout la fête. Alors on a dit à l'entrée de la fête, faire très attention quand l'homme il arrive à la maison, pas de casse, pas de colère. On dit tout dépend comment tu te conduis à l'entrée de Rosh Hashanah, ça sera pour toute l'année. Entre avec joie, entre avec simha. Si tu vois des choses qui t'énervent un peu ou que tu n'apprécies pas beaucoup, ferme les yeux et fais semblant qu'il n'y a rien du tout. Et bien, Ezrat Hashem, tu verras. Toi, tu es mévater. Akadosh Baruch aussi, il fera la même chose. Donc, on dit la deuxième chose, c'est essayer d'enlever Midat HaKaas. Ça, on se trompe. La troisième chose, c'est les Matech et Tadinin. C'est adoucir les forces de la rigueur. Aujourd'hui, chaque fois qu'on dit, je ne sais pas pourquoi ça bloque, et moi, je vais faire telle chose, ça marche pas, je vais faire telle chose, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Rabotaï, sachez, ça, tout ça, c'est marqué. On appelle ça, c'est la force de la rigueur. C'est la force de la strahra aussi, qui nous embête. Elle veut nous contrarier pour qu'on n'avance pas dans Avodat Hashem. Alors quand on va se tromper dans le mikvé, il faut penser à ça. Quatrième chose, alors d'enlever de soi les fshot begdei hol. Enlever donc tout ce qui est hol en nous pour se préparer vers la kedusha. Et on dit aussi, pour dire tichle shana v'chilaloteha. L'année passée, elle part avec ses malédictions et Bezrat Hashem comme ça, on s'attend comme on dit, au brachot. Et la dernière, donc on fait la 5e fois, c'est pour que l'homme il reçoit sur lui l'akdusha de la fête et aussi penser tahil shana au birchotea, que l'année commence avec ses bénédictions. C'est marqué aussi, il faut se couper les cheveux. Et là aussi, quand tu te coupes les cheveux, on enlève les dénimes. On enlève ça. Il y a aussi des maisons derrière ça, on ne va pas entrer dans les détails. En dehors de ça, Rabotai, pareil comme toutes les fêtes, on dit l'homme il ne doit pas manger beaucoup avant l'entrée de la fête pour que le soir, il a l'appétit de faire la fête comme il faut. Alors, un autre point Rabotai concernant pour les dames, l'allumage des bougies. Il faut allumer des bougies pour Rosh Hashanah. Alors, certains, là, c'est pas comme Shabbat, on peut allumer même à l'entrée de Rosh Hashanah. Une fois Rosh Hashanah qui est entré, il y en a qui font avant. Ça ne dérange pas. Le deuxième soir, faire attention. On n'a pas le droit, il ne faut pas allumer les bougies de Rosh Hashanah avant la tombée de la nuit. Parce que sinon, ça s'appelle Mechin de Yom Tov, les Havero. Le premier jour, il prépare pour le deuxième. On n'a pas le droit de préparer. Il faut attendre la sortie donc des étoiles pour allumer la deuxième nuit. Alors pareil aussi Rabotai, au niveau donc les mèches, il faut les préparer avant, parce qu'après si tu les prépares pendant la fête, alors on entre dans un problème. Mais Tarken Mana, on est en train donc de fabriquer quelque chose. Pareil aussi ceux qui font avec des bougies de cire. Alors s'ils ont besoin donc les faire passer donc sur le feu, il faut le faire
avant la fête, et non pas parce qu'il y a un problème, on appelle ça Memareah. Alors ça, c'est au niveau de l'allumage des bougies. Là, la tfila, comme on a dit, faire tout besimha. Alors surtout, c'est rapporté, la dernière tfila de l'année, c'est la tfila de Minha. On dit à kol olecha harahatum. Tout va par rapport à la fin. Donc arriver tôt à la synagogue, faire une belle tfila, ne pas déranger la tfila et faire ses demandes à Kadosh Baruch Hu. Alors on dit toujours, Hachem il regarde, comme on dit cette dernière lettre qu'on va poster, donc elle a beaucoup d'influence. Alors, la tfila de Arvit Bessur, pareil. Alors le Seder, on a expliqué le dernier cours. Alors pareil, faire les choses, comme on a dit, dans le calme et dans la joie, surtout, comme Mashioter. Il faut être sa mère, il faut être bien, joyeux. Donc, pour que Bezat Hashem, on aurait une très bonne année. C'est rapporté, c'est bien que le soir de Rosh Hashanah, si on peut étudier les Mishnayot, pareil aussi, on gagne des points. Alors, pendant la fête de Rosh Hashanah, c'est marqué, celui qui peut finir 2 fois le Tehillim chaque jour. Pourquoi? Parce que le Tehillim, c'est 150 chapitres, fois 2, ça fait 300. C'est Kiminyan Kaper, c'est pardonné. Celui qui n'a pas pu faire 2 fois chaque jour, au moins il le fait. Donc, dans toute la fête de Rosh Hashanah, surtout Rabotai, on a beaucoup de temps dans lesquels on peut lire, même à la synagogue. Au moment des ventes, il ne faut pas sortir dehors Rabotai. Il faut rester à l'intérieur de la synagogue. Bien sûr, participer, ceux qui peuvent participer aux ventes. Alors ça aussi, c'est marqué Zdaka, Qorat Gzardino chez l'Adam. La tfila, la zdaka, la tchouva. Donc bien sûr, il faut Bezrat Hashem, les man, comme on dit, d'avoir chez Bakdusha. Et pendant ce temps-là, on reste à la synagogue et on fait Télim. On gagne dans tous les sens. Là, c'est marqué la journée de Rosh Hashanah. Il faut s'efforcer à ne pas dormir. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas l'après-midi, mais le problème c'est qu'ils se lèvent un peu en retard. Rabotai, alors si on dit toute la journée, il faut déjà au moins au lever du jour, si ce n'est pas au lever, au moins Nesahama, on est déjà réveillé. Comme si il faut se lever avant que le jour se lève, au moins avant Nesahama, et démarrer sa journée. Si la tfila commence tôt, tant mieux, sinon, tu fais tes brachot, tu as le droit de prendre un petit café, et commence ton télim déjà. Il faut que ce soit une journée de Kdusha. Il faut bien manger, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un lien de la Kdusha. Rabotai, pendant la tfila, il y a le lien de Triat Shofar. On a expliqué le hiyuv de Shofar, mais surtout, Rabotai, faire très attention au niveau du silence. Alors, beaucoup viennent avec leurs enfants. Il n'y a pas de souci si on va être mehanechotam, mais si on sait qu'ils vont perturber dans la tfila, faire très attention de ne pas déranger. Alors, si une dame, elle a du mal, elle est obligée d'amener ses enfants et elle sait qu'ils vont déranger, Barabotai, on pourra lui sonner le chauffard plus tard. Et ça, Baruch Hashem, ça manque pas. Il faut pas que ce soit, comme on dit, à Saskhara BFCdo. Tu vas venir pour faire une mitzvah et derrière, Hazve Shalom et Avera. Encore un détail, Rabotai, très important dans les synagogues ou donc partout. Donc les femmes, elles viennent pour la tfila. Les femmes, attention à la tsni'out. Être habillées convenablement. C'est Yom Adim, faire très attention. Déjà les hommes. Donc l'Alain aussi, jamais il y a ce problème de manque de sniout. Ça peut déranger les gens. Et même la femme. Donc c'est elle-même, elle a besoin de faire attention à ce détail-là. Un autre point, Rabotai, il y a le lien de Tashlir. Tashlir, c'est jeter les péchés. Là aussi, faire très attention, Rabotai. Bien sûr qu'il faut le faire, mais faire attention au Inyan, Rabotai, de Hilul Hashem. Des fois, on voit des gens, ils vont... D'accord, bien sûr, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, Baruch Hashem, Hashem, Shomer Israël, mais au moins faire les choses dans les normes et ne pas, Hadvi Shalom, déranger les autres ou donner une mauvaise image. Pas du tout. Tout dans l'Akdusha. Tout ça, c'est comme on dit, c'est à notre honneur. Mais derrière ça, Rabotai, faire très, très attention. Voilà, Rabotai, en gros. Alors, quelques points concernant donc cette fête de Rosh Hashanah et que, Bez Hashem, comme on dit, là, Akadosh Baruch il voit les efforts. À partir du moment qu'on essaie de faire le nécessaire, essayez d'aller avoir des bonnes convictions, Bezat Hashem, Akadosh Baruch de son côté aussi, il fera donc attention, il tiendra compte de tout ce qu'on a fait. Et Shiniske, les Shana Tova, Amen, Ken Yeher Rason.